occupé est différent d'avancer. Concentre pas sur une chose à la fois. Avancer très lentement. Ce n'est pas parce que tu es occupé que tu avances sûrement. Et de n'est absolument pas avancer sur aucune d'elles. Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très présent aujourd'hui, le manque de temps. On pense tout le temps qu'on manque de temps, alors qu'en vrai, pas réellement. Ce sujet m'intéresse vraiment parce que je me sens extrêmement concernée. Et comme vous le savez, je n'ai pas que des sujets dans lesquels je me sens réellement concernée. Et ces sujets en premier. En tout cas, j'espère que ce sujet va vous plaire et je vous laisse avec le sujet de la vidéo. Pendant longtemps, je répétais la même phrase. Je n'ai pas le temps. Je la disais dans chacun de mes projets, pour mes objectifs et parfois même pour ma relation avec Allah. Puis un jour, je me suis demandé, est-ce que je manque réellement de temps ou est-ce que je ne sais plus vraiment ce qui mérite mon temps? Et cette question a complètement changé mes journées. On dit qu'on manque de temps alors qu'en réalité, on manque juste de priorités claires. Être occupé est différent d'avancer. On veut tout faire en même temps. Tu commences tel projet et tu lâches pour faire tel projet. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui ne se concentre pas sur une chose à la fois. J'aimerais tout faire. Tantôt, je fais mes études, tantôt, je fais mes études coraniques, tantôt, je fais ci. En soi, c'est pas ce qui est mauvais, mais le truc, c'est que en faisant tout pour avancer dans tous les projets de ta vie en même temps, tu finis par ne plus avancer réellement ou avancer très lentement. Tu passes d'une tâche à une autre. Tu attrapes ça et puis tu laisses ça. Tu as un projet, tu ne laisses même pas le temps à ce projet d'aboutir. Tu laisses pour attraper un autre projet. Ainsi de suite. Tu confonds totalement le fait d'être occupé à le fait d'avancer. Ce n'est pas parce que tu es occupé que tu avances sûrement. Tu peux par exemple travailler pendant 2 heures de temps. Tu prends ton cahier, tu écris tes notes ou bien tu fais tes révisions. En même temps, tu prends ton téléphone et puis tu fais quelque chose. Donc, tu es en train de passer d'une tâche à une autre. Tu penses que tu es occupé parce que tu fais quelque chose, mais en soi, tu n'es pas occupé parce que tu n'avances pas réellement. Mieux vaut se concentrer sur une seule tâche et en finir avec que de se concentrer sur 1000 tâches et de absolument pas avancer sur aucune d'elles. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Quand tu sais ce qui est réellement important, tu trouves facilement plus de temps pour le faire. C'est pour ça que dans cette vie, il est important de se mettre des priorités claires. J'ai compris que quand quelque chose compte réellement, on s'organise différemment. Avant, je disais tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je pensais réellement ne pas avoir du temps, alors que non, il me manquait juste de clarté. Oui, j'avais le temps, mais le truc, c'est que qu'est-ce que je faisais de ce temps? La vraie question n'était pas combien de temps est-ce que j'avais, mais plutôt, qu'est-ce que je faisais de ce temps que j'avais? Et quand j'ai compris, en fait, que la majorité du temps, je passais ma vie à ne rien faire pensant que j'étais en train de travailler ou bien à travailler de manière passive, j'ai compris que, en fait, c'était pas le manque de temps le problème, mais le manque de clarté. Quand tu avances sans savoir où tu vas, tu avances seulement et tu finiras par te perdre. Parce que j'ai compris que quand quelque chose compte réellement, on s'organise différemment. Je vais vous donner un exemple. Tu sors avec quelqu'un et la personne te dit tout le temps, j'ai pas le temps, je fais ci, j'ai pas le temps, je fais ça, j'ai pas le temps tout le temps, ou bien tu as peut-être des examens ou bref, peu importe que ce soit un projet ou autre. Tu trouves tout le temps des excuses, t'as pas le temps, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on a toujours du temps pour ce qu'on aime. Je suis une étudiante, je suis très occupée et depuis les salles, je fais aussi de la création de contenu. C'est également d'avancer les études religieuses. Bref, je suis du genre à faire plusieurs choses en même temps. Je vends, je crée, je fais des tresses, bref. Mais avec tout cet emploi chargé, je trouve du temps pour appeler ceux que j'aime, au moins une fois par semaine. Écrire un message à ceux que j'aime. Donc, parce que pour moi, c'est une priorité. Ma famille est une priorité. Alors, peu importe le temps que j'ai dans la journée, peu importe à quel point mon emploi de temps est corsé, j'aurai toujours du temps pour prendre le leur nouvelle. Alors, arrête de chercher des excuses à ce gars qui fait des mois sans t'écrire sous prétexte qu'il n'a pas de temps. On a toujours du temps pour ce qu'on aime. Je ne sais pas ce que vous allez dire, peu importe ce que vous allez dire, je n'ai rien à faire. Vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. On trouve du temps pour ce qu'on aime. C'est, c'est véridique, tout simplement. On s'organise, tout simplement. On fait tout pour au moins savoir 5 minutes, bloquer 5 minutes dans ta journée pour prendre des nouvelles de tes proches. Ce n'est pas un fardeau.
ni une tâche vraiment difficile à faire. En tout cas, pour ceux qui comptent réellement. En plus, ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de temps est perdu par distraction, mais pas par manque de temps, pas par manque d'heures. Tu passes ta vie à scroller sur les réseaux, à regarder les stories une telle a fait ci, une telle a fait ça. Tout le temps, tu es dans la vie des autres. Qu'est-ce que t'en fais de la tienne? Rien. Donc finalement, c'est pas le temps. Si tu as le temps pour faire, si t'as le temps pour passer une heure à regarder TikTok, 2 heures, 5 heures, c'est qu'au fin de compte, c'est pas le temps qui te manque, mais plutôt, c'est que tu en fais de ce temps. Tu manques juste de direction claire. Tu ne manques pas de temps. J'ai aussi compris que Allah nous a tous donné les mêmes 24 heures. Ce qui change, c'est de la manière dont on choisit de les utiliser. C'est à quoi on donne de la valeur. Chaque matin, pose-toi une seule question. Si je devais faire une seule chose pour avancer dans ma vie, qu'est-ce que ce serait? Tu construiras ta vie à partir de cette réponse. Tu sauras dans quelle direction est-ce que tu vas. Tu auras enfin une action à poser chaque jour pour avancer vers la vie que tu veux avoir. La clarté transforme des journées chargées en des journées utiles. Peut-être ton problème n'est pas que tu manques de temps, mais plutôt que tu essayes de courir dans toutes les directions à la fois. Le jour où tu sais où tu veux aller, il devient beaucoup plus facile de savoir à quoi dire oui, à quoi dire non. Dis-moi en commentaire, quelle est la chose la plus importante que tu repousses en ce moment? Travaillez avec discipline, avancez avec ton cool et vous verrez que vous serez inarrêtable. Prenez soin de vous. Je vous dis à samedi prochain, Inch'Allah.